De ce soir, je commence tout de suite avec la première interpellation, celle qui nous amène vers l'insalubrité. On aurait préféré la salubrité, mais je commence avec vous, Dieudonné TJC. On va évoquer cette ville de Yaoundé qui souffle véritablement en sa propreté, cette ville qui peine à retrouver sa splendeur d'antan. Qu'est-ce qui se passe, Dieudonné TJC? Yaoundé est-elle véritablement devenue cette ville poubelle? Yaoundé est devenue Ebola Koun, la ville poubelle. Pourri. Mais sauf qu'en réalité, nous ne voulons pas appréhender la problématique de la poubelle en termes de problème. Oui. Il faut appréhender cette problématique en termes de solution. Mais on peut d'abord faire le constat de ce qui se passe. Le constat est simple. Il se trouve que Yaoundé produit en moyenne 3000 tonnes de poubelles par jour. Oui. Douala produit en moyenne 4000 tonnes. L'ensemble du Cameroun produit en moyenne 6000 tonnes. 6 millions de tonnes. 6 millions de tonnes par an. Oui. Bon, en l'état, qu'est-ce qui explique le fait que les collectivités territoriales décentralisées, la sectorielle du ministère de l'Urbanisme et l'Habitat, la sectorielle de l'administration territoriale et tout le reste n'arrivent pas à jubiler ce problème? Aujourd'hui, Stéphane Baga, je voudrais m'amuser à vous dire qu'avec le PCPDC, on ne donnera plus 5 francs à une entreprise pour collecter la poubelle. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons que désormais, on fasse un plan de gestion qui intègre l'achat de la poubelle en kilos, c'est-à-dire 100 francs le kilo, 1000 francs la tonne, et pour les 6 millions de tonnes qu'on produit, 1000 francs, ça fait 6 milliards de francs. Oui. Nous créons pour une année 5200 postes avec la création de 1511 milliards de francs. On va me dire, mais monsieur le président, vous parlez de chiffres à Où est-ce que vous trouvez l'argent? Oui, écoutez, c'est un... Puisque la poubelle ne manque pas. On appelle ça économie circulaire. Quand le PCPDC ou le gouvernement que nous allons conduire, par la grâce de Dieu très bientôt, prend la responsabilité, nous prenons la poubelle au ménage à 100 francs, on séquence les poubelles depuis les ménages. C'est-à-dire que vous avez le dégradable, le non dégradable, le recyclable, et en retour, on transforme en compost, parce qu'à date où je vous parle, les cultivateurs de tomates ont un problème. Le plus petit sac d'engrais coûte 27 000. Oui. Pourtant, en transformant la poubelle en compost et en interdisant l'importation de la poubelle de l'Ukraine et de la Russie, nous avons la capacité de recycler rapidement nos poubelles et utiliser dans notre agriculture pour faire une économie verte. Et donc, comme je vous indiquais tout à l'heure, à date, sans publicité, le camarade Donfar Michel, que je profite pour saluer, a conçu la maquette de la machine pour transformer 50 000 tonnes, 50 tonnes de poubelles par heure. Le problème de fond qui se pose, Stéphane Baga, c'est que nous n'avons pas l'humilité de comprendre que quand on est nommé ministre ou directeur général, on n'a pas la science infuse. Je profite pour vous dire que, comme nous ne donnerons plus l'argent aux entreprises qui connaissent les poubelles, nous ne donnerons plus aussi l'argent aux communautés, collectivités territoriales décentralisées. Vous ne recevrez plus 5 francs des impôts. Ah bon? Oui, bien évidemment. Vous coupez les vivres mères. Non, écoutez, la mairie doit créer. La mairie doit créer. Aujourd'hui, la problématique de la poubelle demande qu'il y ait de la concertation et qu'il n'y ait pas ce que j'appelle les guerres de leadership. L'apôtre Paul du ministère de l'administration territoriale a donné les sceaux. Est-ce que le problème de la poubelle, c'est une affaire de sceaux? Que non. Vous voyez que quand on étudie cette question particulière, il y a un autre volet qui rattache directement au BUNEC, relativement à la question de la gestion de la démographie camerounaise. Oui. Je vous indique que pour gérer la poubelle, le PCPDC pense que en instaurant la carte d'identité, le passeport, le pass sanitaire, l'extrait d'acte de naissance à 1 mois de naissance, avec renouvellement tous les 10 ans, seulement les empreintes et les photos, on a la possibilité de maîtriser la démographie et de prévoir l'installation des populations sur les différents espaces du territoire, échelon 5 ans, 10 ans. Et pour chuter là-dessus, Stéphane Baga, je voudrais vous indiquer que pendant que nous parlons de cette question démographique, il y a ce qu'on appelle le plan directeur des villes et villages du Cameroun. Les mairies sont spécialistes pour signer
les titres les permis d'implantation et les permis de bâtir. Or, ce n'est pas la route qui vient trouver les maisons, ce sont les maisons qui viennent trouver les routes. Donc, il faut faire le plan directeur des villes et villages du Cameroun, faire l'occupation rationnelle du terrain pour que le ministère des Domaines et des Affaires foncières, qui est spécialiste pour mettre un titre foncier ce matin, annuler demain soir, qui crée l'insécurité juridique à tous les coups, que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, les collectivités territoriales décentralisées, le MINAT, la planification, essaie de faire un plan équilibré du territoire pour que nous n'ayons pas à avoir des immondices comme ces immondices. La preuve, c'est qu'à date, vous ne verrez plus aucun carton pourri dans la poubelle. Merci. Parce que les cartons sont transformés pour faire des alvéoles. Merci pour justement vos propositions, Président Tedjissé, quant à la jugulation de ce véritable fléau. On peut s'exprimer en ces termes. Lorsque l'on voit, monsieur le maire Niek, ces immondices à n'en plus finir, Biémassi, où nous avons la chance et le malheur peut-être de résider, est quasiment un des premiers lieux où il faudrait véritablement s'interroger sur la volonté institutionnelle, gouvernementale, puisque j'ai évoqué 2024 avec ce coup de poing dans les poubelles porté par le Minju. Et récemment encore, c'était Yaoundé Ville Propre avec le Minat. On s'y perd, mais le problème reste le même. Les poubelles n'en finissent plus dans la cité capitale. Stéphane Barga, j'étais inquiet lorsque le président a pris la parole tout à l'heure. Et pour quelle raison? Rassurez-vous. Hein. Il m'a semblé entendre que dès lors que tu dois avertir sur une situation, tu fais le bashing sur le Cameroun. C'est ce que j'ai cru entendre. Je préfère m'être trompé. Mais c'est ce que j'ai cru entendre. Oui. Maintenant, je suis rassuré lorsque je le vois décrire effectivement ce qui se passe. Sauf qu'il va très vite aux solutions. Il ne fait pas le constat. Il refuse de faire le constat. C'est là. Peut-être parce que le constat s'impose de lui-même. Est-ce que c'est le bashing? Non. Non. Donc j'ai dit, dire la vérité, la première façon d'aimer son pays, c'est le dire et le décrire tel qu'il est. Le déni ne nous sert pas. Stéphane Barga. Oui. Nous sommes face aux poubelles. La bonne question, c'est quel est le problème des poubelles? C'est ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons eu les états généraux des ordures. Je paraphrase un peu le Mindu. J'ai eu la chance de partager un plateau avec un sous-directeur de ce ministère. Moi-même, voilà, qui me renvoie plutôt à aller les lire. J'ai dit, moi, je ne veux pas vous lire. Je ne veux pas voir la poubelle. Je veux les solutions. C'est ça, je n'ai pas envie de vous lire. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème qui n'est véritablement pas adressé. C'est ça le véritable problème. Je ne pense pas que ces gens qui sont au pouvoir n'aient pas assez de connaissances pour gérer la poubelle. Ils en ont suffisamment. Parce qu'aujourd'hui, on peut copier à côté. On peut copier au Burkina. On peut coller. On peut copier ce qui se passe ailleurs. Alors, avant de copier, monsieur le maire, on pourrait d'abord s'interroger sur les compétences. C'est la question que les populations se posent. Qui doit faire quoi? Lorsque vous êtes par exemple dans un quartier comme Biémassi, où il y a justement une commune, où Biémassi se retrouve dans la cité capitale et Yaoundé, où il y a le Minju, où il y a le maire de ville, où il y a le Mindevel, où il y a toutes ces entités-là qui sont censées justement œuvrer à ce que le quartier Biémassi soit plus propre. Qui doit faire quoi? Stéphane Barga, avant d'arriver à qui doit faire quoi, dit, il faut dire qu'est-ce qui coince dans le problème de la poubelle. Allons-y. Parce que la poubelle, il ne suffit pas de la ramasser de Biémassi pour l'amener à notre quartier pour régler son problème. Non. Mais c'est un problème de la déplacer au moins. Et il vient de poser un des vrais problèmes, c'est l'urbanisme. La programmation. Vous savez, je viens de voir que le Premier ministre a validé finalement le projet de recensement du Cameroun. Oui. Le recensement des populations, d'autres choses, l'agriculture, beaucoup de choses derrière. C'est très intéressant. Comment pouvez-vous faire la programmation si vous ne savez pas, au moins tous les 10 ans, effectif, combien vous êtes et quelle est la structure de la population? On peut connaître le nom par les techniques de taux d'accroissement, taux de mortalité, mais la structure de la population est une technique qui doit être mise en œuvre et maîtrisée. C'est-à-dire, on doit savoir combien de ménages nous avons, parce qu'on peut avoir 100 ménages. Et c'est projeté sur combien on aura en 2030. Tout à fait. On peut avoir 10 ménages qui sont formés de 50 ou 100 personnes. Mais on a 100 personnes, on sait que c'est 10 ménages. Un ménage produit un ensemble de volume de déchets. Comment fait-on? Si vous voyez maintenant partout c'est écrit interdit de jeter les ordures ici. Sans qu'on vous dise c'est plutôt là-bas. C'est Stéphane Barga. Partout c'est écrit
Sous peine de poursuite judiciaire. Mais vous ne verrez nulle part que c'est plutôt ici. C'est le premier problème. En réalité, nous ne pouvons plus régler ce problème. Ça nous a dépassé. Non. Ça a dépassé l'État ça a dépassé l'État. Non, le gouvernement. Ça a dépassé le gouvernement. Oui. Ça pourquoi? Parce que même s'ils ont la volonté d'aller prendre les ordures, ils n'ont pas les moyens d'y aller. Il n'y a pas de route pour aller là où les ménages habitent parce qu'on a laissé les gens construire comme ils voulaient. Construire aidant, hein. Vous, le matin, la mairie a écrit à démolir. 24 heures. Le gars continue le lendemain matin devant le gars. Ça veut dire que c'est la corruption. À la fin, nous avons des quartiers qui ne sont pas accessibles. Comment allons-nous faire pour ramasser les ordures? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, hein. Mais les camions ne peuvent pas entrer, il faut permettre que des jeunes camionneurs, que les entreprises qui font la précollecte, ce qui est réservé aux mairies. Parce que dans les textes, c'est les communes qui doivent faire la précollecte. Vous évoquez la précollecte, mais ça a été évoqué par le MINAT avec un fonds spécial même du président, 250 millions pour 500 jeunes. Voilà dans la ville de Yaoundé pour justement aider les mairies dans ce combat. C'est Fan Barga. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est d'adresser le problème. Je disais sur votre plateau ici hier, lorsqu'on veut monter un projet, il faut qu'on identifie le problème et qu'on se dise qu'est-ce qu'on règle à travers ce projet. Ouais. Les 250 milliards ou 5 millions, ça ne va servir à rien tant que ce n'est pas adressé. Il faut qu'on sache, ça bloque à quel niveau? Ça bloque au niveau de la précollecte, faute de route, faute d'accès. Maintenant, ceux qui sont chargés de prendre là où les mairies sont chargés de positionner ne sont pas payés. Parce qu'en réalité, Stéphane Barga, vous ne pouvez pas devoir l'argent à une entreprise X, au lieu de la payer, aller prendre la deuxième. C'est de la tricherie, c'est de l'escroquerie. Politique. Je rappelle que le Cameroun a aujourd'hui des dettes intérieures, presque 5 000 milliards que l'État doit aux entrepreneurs camerounais. Comment pouvez-vous ramasser les autres si les gens qui doivent le faire ne sont pas payés? C'est-à-dire, on a un problème d'infrastructure routière. Ce n'est pas réglé. On a un problème de péculaire, mais ils n'ont pas d'argent pour le faire. Troisièmement, ceux qui doivent prendre ne sont pas payés. Quatrièmement, l'État se bouscule. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on discute dans les ordures? Ce n'est pas les ordures qu'on discute, c'est Barga. Qu'est-ce qu'on discute? Les parts de marché. C'est ça le pour ça en réalité, si les gens discutent les ordures, il n'y en aurait pas. Ça veut dire que si le Minju veut ramasser, le Minet veut ramasser, les communes veulent ramasser, on devrait avoir un manque d'ordures ménagères, n'est-ce pas? Mais pendant que ces gens se discutent, il y a les ordures. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas les ordures qui discutent. Et donc je pense qu'il faut s'asseoir. Ce n'est pas une histoire. Il faut s'asseoir encore. Non, je vous explique. On sait beaucoup aussi. Non, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi il faut s'asseoir. On s'est assis au Minju, on s'est assis au Minju. Non, ils ont murmuré, ils se sont assis. On s'assoit beaucoup. Non, on ne s'assoit pas du tout. Je vais vous dire quelque chose, on ne s'assoit pas du tout. Si vous lisez les textes sur la décentralisation, vous ne pouvez pas transférer la précollecte aux communes et ne pas leur transférer les ressources pour la précollecte. Mais c'est dans les textes, c'est légal, c'est-à-dire le principe de concomitance qui est dans les codes de CTD. Ça dérange. C'est-à-dire, Madame le Minju peut faire le travail des communes ou le laisser faire, c'est légal. C'est ça qui est mortel pour le Cameroun. Et du coup, on se retrouve dans une histoire où personne n'est véritablement responsable. Est-ce que c'est le Minju ou non, c'est les communes? Les communes de Minju étaient là, et la mairie de ville. Voilà, il y a des... Donc, à la fin, il faut qu'on se dise la vérité, Stéphane Barga. Quand je vais le dire, on me peut d'être dans le bashing. Des deux choses l'une. Ou nous sommes de mauvaise foi, je dis les gouvernants, oui. On veut laisser les populations mourir de saleté. Ou alors, nous n'avons plus d'argent pour payer. Et je pense, pour ma part, que ce n'est pas seulement pour les ordures. Le Cameroun est peut-être pas encore à situation de paiement, parce qu'on arrive encore à faire les salaires, je ne sais pas à quel prix. Mais nous n'avons plus d'argent pour exécuter ce que nous devons faire. Lorsqu'on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On revient à vous. On va revenir à ça. On revient à vous plus tard, monsieur le maire. Autant déjà de faire réagir un ou deux Camerounais. C'est vrai que la situation interpelle. Nous mettons le curseur sur Yaoundé, puisque c'est la cité capitale. Mais on peut s'interroger sur justement toutes les villes au Cameroun. On prend cette contribution qui nous vient, je le précise, de Bertoir. Bonsoir, chers panélistes. Il y a un problème au Cameroun, le manque de sites de décharge. J'ai effectué une mission d'inspection environnementale dans tout l'Est, pas de site approprié, des décharges. J'ai commandé aux différents maires de solutionner ces problèmes. Monsieur le maire, vous êtes interpellé? Oui. Oui. Les maires doivent se bouger un peu. On vous a parlé du ministère du MINCAF tout à l'heure, non? Oui. Quelle est la commune, sauf celle de Makaka et quelques autres, qui a une réserve foncière capable de dire allez faire quelque chose à tel endroit? Posez-vous la question.
C'est à ce niveau aussi. C'est aussi, c'est aussi à ce niveau. Parce qu'en réalité, la commune peut avoir envie de faire. Il va lui manquer deux choses. Le problème foncier et l'argent. Lorsque vous n'avez pas de réserve foncière pour installer librement certaines choses là-bas, et vous n'avez pas d'argent, on fait quoi? C'est une interrogation. On va dire bonsoir et bienvenue à Monsieur Ngoulou, qui a quelques minutes de retard. Ah non. Oui, bonsoir, Monsieur Mbarga, bonsoir mes copanélistes, Monsieur le maire, qui est un vieil ami. Vous savez pourquoi je suis en retard? Ce n'est pas dans mes habitudes. Je tiens déjà à m'excuser auprès des téléspectateurs qui n'ont pas l'habitude de me voir en retard. Oui. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de routes en chantier autour de vous. Chantier indéfini, on pourrait dire. Je ne commente pas. Je dis que les routes sont en chantier. Alors, je ne vous permets même pas de souffler, monsieur le maire Ngoulou. Je vous accueille tout de suite avec la problématique inhérente aux poubelles dans la cité capitale. Pour arriver dans nos studios, certainement, vous en avez traversé 2 ou 3. Ah non, c'est moment la question pourrait se poser, est-ce que, justement, on n'est pas en train de franchir le pic, de franchir la ligne rouge, lorsque l'on se rend compte, dans certains quartiers, que les poubelles ont quasiment bloqué des routes, monsieur le maire? Bon, c'est une problématique qui dure depuis un certain temps, mais je voudrais quand même poser une bémol pour dire que depuis un certain temps, je crois que cela est dû à la visite annoncée du pape. Oui. La ville est en train de faire une mue quand même. Alors, vous avez l'impression, on pourrait sortir, nous sommes à Foulane, c'est le 3e arrondissement, je vous invite tout de suite dans le 6e arrondissement, où vous verrez que des poubelles ont quasiment bloqué des routes. Je n'ai pas renié cela. Oui, je n'ai pas vous dites la ville fait une toilette, le passage on s'interroge tantôt, je suis en train de vous dire, par exemple, en ce qui concerne mon quartier. Lequel? Quand à Hawaï, Concorde, comme ça s'appelle, il y avait une grosse poubelle au bord de la route. Quand vous sortez du quartier, c'est la poubelle qui vous accueille. Et depuis peut-être 2 semaines, on a un peu plus, et on a écrit interdit des ordures sous peine de procédure. Sans dire là, on va jeter désormais. C'est quand même respecté. Qui est maire de ce côté? C'est Yaoundé 4. Oui. Sa Majesté est Fila. Oui. Donc, en réalité, et j'ai vécu une scène qui m'a un peu amusé. Au lieu de dire à Kopol, en face, la route qui arrive à Siantou, on appelle Nouvelle Route Kondongo. Oui. Il y a 2 jours, j'étais en train de rentrer. Il y a donc, les communes ont recruté, je crois que ça vous le savez, des jeunes. 500 jeunes par commune, qui malheureusement ne travaillent pas tous les jours. Ils ont des jours programmés en semaine. Pas intermittence. Alors, nous sommes en train de rentrer. Il y a donc un groupe de jeunes, ce groupe, une vingtaine d'ailleurs. Et il est pratiquement 17 heures par là. Oui. Ils sont en train de défricher. La première chose, c'est que les 20 personnes ont une seule machette. Une seule machette. Comme si cela ne suffisait pas, ils déclenchent une bagarre parce que tous étaient déjà suffisamment sous. En état d'ébriété avancé. Très avancé même d'ailleurs. Donc il y a donc une bagarre générale dans le groupe. Ils abandonnent brouettes et pelles. Et la seule machette qui leur sert d'outil. Vous voyez, il y a des initiatives, je peux même ajouter des bonnes initiatives, mais il n'y a pas de suivi. Parce que vous ne pouvez pas jeter des gens dans la rue comme ça. Il n'y a personne après ces gens pour suivre ce qu'ils font. D'un de deux, il y a le regard que nous-mêmes nous jetons à ces gens. Monsieur Mbarga, je voudrais quand même que quand des gens qui pensent qu'ils sont des délaissés de la République, quand ils font ce travail de nettoyage de la ville, nous devons les encourager. Nous devons les valoriser. Parce qu'à un moment, vous allez voir les gens, les passants. La considération pourrait être aussi celle des médecins, des avocats, des gendarmes, des policiers et autres. Est-ce que, justement, dans notre société, on valorise encore ceux qui font certains types de travaux? C'est une interrogation. Mais sauf que ces fonctions-là et les métiers que vous savez sont déjà valorisants. Quand on parle d'un avocat, ce n'est pas le balayeur de rue. Et quelqu'un qui fait ce type de travail,
se sent délaissé, il croit qu'il a perdu la voie. Donc c'est à vous de le ramener, lui dire félicitations, le travail que vous faites est bien. Mais vous avez des gens qui disent, dis donc, vous ne pouvez pas faire ça dans la nuit, dégager avec machin. C'est-à-dire, nous sommes dans une société malade, complètement malade. Ça, ce n'est pas une excuse facile. Est-ce que la fin du mois, ça va son pays? Bon, ça, je ne sais pas comment c'est organisé. Mais je dis, nous qui sommes bénéficiaires directs de cette action, oui, nous devons au moins les valoriser, ne serait-ce que par des encouragements. Or, quand ils descendent dans la rue comme ça, il n'y a même pas un encadreur. On doit encourager quand ils sont en état de Merci. piété. On fait réagir les camarades. Non, pas du tout. S'il vous plaît, monsieur le maire, bonsoir Stéphane, ainsi qu'à l'ensemble de votre panel richement constitué. Pour ma part, je souhaiterais formuler une interrogation simple. Qu'en est-il devenu des initiatives autrefois annoncées pour résorber le problème de la gestion des ordures ménagères? Que sont devenus notamment les engins qui avaient été mis à la disposition des communes? Par ailleurs, la médiatisation autour de la balayeuse mécanique qui avait suscité beaucoup d'espoir. Où en est-on aujourd'hui? L'utilisation réelle de cet équipement et quelle est son efficacité concrète sur le terrain? Et tiens également à saluer la première prise de parole du premier intervenant dont je partage pleinement l'analyse. Dans plusieurs pays, la gestion des déchets commence effectivement à la base, c'est-à-dire au niveau des ménages, par le tri et la responsabilisation des citoyens. À mon sens, le véritable problème au Cameroun réside dans l'absence d'une stratégie écologique cohérente et durable. Dans un pays où les politiques environnementales sont véritablement structurées et appliquées, de telles situations ne devraient pas persister. J'estime donc que les pouvoirs publics doivent aller au-delà des annonces et mettre en œuvre des initiatives concrètes, structurées et pérennes, capables de répondre efficacement aux enjeux sociétaux liés à la salubrité et à l'environnement. Maître Nita Guy Thierry Williams, c'est un juriste conseil. Merci maître pour la qualité de la contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce problème des ordures est dû à des arriérés de salaire. 14 mois pour cette société qui gère Yaoundé 3 et Yaoundé 6. Rostand, on en a depuis Madagascar. Je suis éboueur. Merci pour la précision. Alors, Dieudonné TJC, président du PCPDC, 14 mois pour des travailleurs et vont lâcher et Yaoundé sera une ville poubelle. Stéphane Barga, j'étais un peu intrigué quand j'ai suivi monsieur le maire. Estimé que cela relevait de l'irresponsabilité des populations. Je voudrais vous indiquer qu'il y a un célèbre monsieur qui a dit qu'on ne met pas l'argent sur l'argent. En quoi est-il célèbre? Bon, allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que la poubelle, c'est de l'or. Monsieur le maire Niek a évoqué la problématique de comment, how do we address the concern? Comment on adresse le problème? Stéphane Barga, ce n'est pas parce que vous êtes ministre, directeur général, que vous avez la science infuse. Oui. Vous savez, lorsque les mamelles sont tombées, le soutien devient élastique. Les seins, il faut dire ça comme ça. Lorsque les seins sont tombés, le soutien devient élastique. Quand c'est tombé, c'est tombé. Alors, vous employez des figures qui ne nous parlent pas. Qu'est-ce qui est tombé? Nous sommes là, la ville est pleine de poubelles, vous parlez des seins tombés, écoutez. et tout. Alors, l'essentiel, l'essentiel, c'est que pour l'instant, la plupart de ceux qui sont là sont des gens qui ont cru que la mairie, c'était la case des retraités. Ah bon? Oui. La plupart de ceux qui sont là pensent que la mairie, c'est la case des retraités. Pourtant, la mairie, c'est la case d'innovation. Et quand je l'ai dit, Stéphane Barga, pourquoi est-ce que dans toutes les villes du Cameroun, vous parlez de droit à Yaoundé, il y en a qui avaient dit en leur temps que quand Yaoundé respire, c'est que le Cameroun vit. Mais messieurs, quand l'arrière-pays respire, c'est que le Cameroun vit. Le problème de poubelle est un problème global. Je vous ai dit lors de ma première prise de parole que le Cameroun produit en moyenne 6 millions de tonnes de poubelles par an. Yaoundé produit seul. Il a évoqué un responsable du Mindu. La plupart de ceux qui sont dans ces affaires attendent les budgets, les crédits. Et ils préfèrent s'asseoir dans leur salon, prendre le bic. Il y a c'est 3000 tonnes par jour. Oui, je vous ai dit tout à l'heure. En termes de production de poubelles. Oui. Ils préfèrent s'asseoir dans leur salon, prendre le bic, écrire, oubliant que derrière chaque projet, il y a un esprit.
Les gens sont dans la tricherie. Quand on était à l'école, il y avait des gens qui s'asseyaient au 3e banc, qui pouvaient voir au 1er banc. Messieurs, vous n'aidez pas le président de la République, dont vous avez fait du nom, la chanson et le recueil et le refrain de toutes vos journées. Ce n'est pas élégant. On parle de ce problème. Tout à l'heure, monsieur le maire a dit que le MINCAP n'a pas mis l'espace. Messieurs... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les communes, en termes... Non, pas d'espace. Les communes n'ont pas d'espace, n'ont pas de réserve foncière. Non plus. Non plus. Non, même pas. D'accord. Certaines ont été plus intelligentes et ils en ont eu. C'est ça. Mais en le disant, monsieur le maire, je voudrais vous indiquer que nous n'avons pas d'espace pour stocker les poubelles parce qu'à horizon 2070, 2100, la nappe phréatique sera polluée par le pourrissement de la poubelle qu'on a entreposée. Bien sûr. Et on n'aura plus de l'eau conséquente. Quand vous parlez de la poubelle, il y a une autre poubelle qui n'est pas visible. C'est la poubelle numérique, c'est la poubelle cybernétique. Toutes les maisons du Cameroun aujourd'hui ont des antennes avec des risques de cancer, d'insuffisance rénale, de palpitations. Entre-temps, vous avez un ministre de la recherche scientifique qui est président de la Commission nationale de l'énergie atomique qui laisse mettre les antennes qui sont interdites dans un rayon de 500 mètres. Alors, est-ce qu'on... C'est toujours la poubelle. Est-ce que ce sont devoirs de veiller? Écoutez, c'est un débat, puisque on a pu voir, s'il vous plaît. On a vu des sociétés, je ne vais pas citer les noms, mais Nextel, puisqu'elle a fermé, on peut en parler, qui soudoyaient des ménages pour installer leur antenne. C'est un autre débat. Le Minéraliser, bon, je ne vois pas trop bien son interpellation. Vous parlez de poubelles. Quand vous parlez de poubelles, si vous vous cantonnez aux déchets ménagers... Commençons d'abord par là. Vraiment. Commençons par là en indiquant qu'aujourd'hui, la solution simple, c'est de responsabiliser les ménages en séquençant les poubelles et en achetant par kilo, par tonne, et en recyclant. Et à date, nous avons des ingénieurs au Cameroun disponibles qui ont déjà fait tout le nécessaire. Maintenant, est-ce que les responsables en charge de cette gestion sont prêts à comprendre que l'État n'est pas le mammouth? Que la gestion de la poubelle, ce n'est pas une affaire de crédit ou bien de budget. C'est une question de création de richesse en faisant l'économie circulaire. Non, tout ça, on investit. Hein, le banquier finance l'acquisition du matériel, il finance l'achat de la poubelle. En retour, le ministère du Commerce, l'Agriculture, interdisent l'importation des engrais d'Ukraine. Non, l'OMC va... Monsieur le maire, s'il vous plaît, Monsieur le maire, il y a des méthodes pour limiter, mais pas interdire. Monsieur le maire, oui. Ce qui nous vote, ce n'est pas l'OMC. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, nous dire que l'OMC est monté, donc du coup, on bloque ce qui peut créer le bien-être des Américains. Il faut qu'on apprenne à comprendre que nous ne sommes pas la poubelle des multinationales du désordre. Et donc pour cela, à partir du moment où c'est l'intérêt du Cameroun qui passe, le reste de l'OMC, on ne se préoccupe pas. Merci, président TJC. Bonsoir, monsieur Mbarga. Il manque beaucoup la notion de valorisation des déchets au Cameroun. Des déchets ultimes non recyclables sont incinérés dans les sites de décharge. Mais hélas, il faut quelqu'un qui a des fonds pour recycler. L'État peut encourager le recyclage. C'est monsieur Ndoumbé, depuis Berthois, qui réagit. Jean-Moïse Mbok, vous êtes en retard. Tout en présentant mes excuses les plus plates à mon panel, au panel en place à vous-même, à vos milliards de téléspectateurs. Je salue le top management, les équipes techniques et merci pour l'invitation. Je ne veux pas donner la raison pour laquelle je suis arrivé en retard parce que ça devient redondant et énervant. Donc je préfère ne pas en parler. Merci, je ne vous laisse pas autant de souffler. Nous sommes dans les poubelles. Peut-être on aurait pu être dans les embouteillages. C'est le quotidien des Yaoundéens, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, vous en avez certainement traversé 2 ou 3 ou 4 même en arrivant dans nos studios. Est-ce qu'on peut considérer que la question des ordures ménagères au Cameroun est un serpent de mer? C'est-à-dire, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Peut-être des incantations. On ne sait pas, puisque c'est du Minju au Minat, c'est des maires, c'est le maire de ville, tout le monde en parle, mais finalement, dans le concret, on ne voit rien. Oui, en fait, c'est un serpent de mer parce qu'on a choisi qu'il soit un serpent de mer. Vous savez, dans un pays sérieux, il y a des périodes pour travailler de manière communautaire pour la nation, des périodes pour combattre, pour gagner une élection, une place, une direction. On est passé par la dernière présidentielle, mais je me rends compte qu'au Cameroun, on est plus dans les notions
les conceptions et les attitudes partisanes et non citoyennes. Oui. Et c'est le problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui. Le jour où tous les Camerounais vont rentrer dans une dynamique citoyenne, les gouvernants d'abord, qui choisissent d'associer les autres, parce que être de l'opposition, par exemple, n'est pas être ennemi de la République. C'est être également un acteur, mais qui voit la République différemment de vous. Mais qui peut être associé à la réflexion pour pouvoir trouver une solution. Donc, avant de convier l'opposition à la table de réflexion, prenons d'abord ceux qui sont autour de la table. On parle du Mindu, on parle du Minat, on parle des mairies, on parle de la mairie de ville, on parle de tous ces acteurs, des régions des même. Entreprises de ce marché qui ne sont pas payées. Et même les entreprises qui ne sont pas payées. Il faut le dire que tout ce bon monde, oui, monsieur le maire, on vous comprend. Tout ce bon monde, justement, n'arrive pas à trouver des solutions pérennes, telles que le souhaitait le président en 2023. Président de la République, je parle. Alors, je vais dire une chose simple. Je refuse de croire que c'est de la mauvaise foi. C'est purement et simplement de l'incompétence dans le sens du refus d'intégrer la nouvelle donne qui est l'ordure ménagère, projet générateur de revenus et de fonds, et non juste marché. Bon d'emploi, hein? C'est un projet qui englobe un ensemble de réalités qui me semble n'est pas encore pris en compte parce qu'il nous gouverne. Donc, je n'ai pas envie qu'on rentre, nous aussi, dans l'attitude partisane, dans l'explication de la problématique. On est dans une attitude citoyenne, où on n'accuse pas directement ceux qui nous gouvernent, mais on dit simplement que ceux qui gèrent ce projet sont incompétents. Oui. Et parce qu'ils sont incompétents, soit le patron les change... Les Martiens qui gèrent le projet, puisque lorsque vous ne pointez pas un doigt accusateur, c'est qui? C'est tout le monde et n'importe qui, Jean-Moïse Mbok. Est-ce que cette attitude règle et répond aux attentes des citoyens qui voudraient véritablement que les mises en cause, puisqu'on est aujourd'hui dans une situation qui se répète de façon infinie, il faudrait bien évaluer les responsabilités et l'acteur politique est là pour ça aussi, évaluer les responsabilités. Stéphane, il ne faudrait pas que les Camerounais aient l'impression que quand on vous a confié une tâche, ça vous rend intelligent. On peut vous confier une tâche qui vous dépasse. Il faut avoir l'humilité de dire que la fait ici. Ça m'a dépassé. Et les gens qui sont dépassés aujourd'hui? Ils sont extrêmement dépassés. Ils sont tous dépassés. On parle des ordures ménagères. Hein, et je reste dans le cadre des ordures. Je ne sors pas de là. Je dis, ils sont dépassés tout simplement parce que le logiciel, il est rouillé. Il est rayé. C'est-à-dire qu'on est dans une attitude partisane. Je dis, le jour où on va sortir l'attitude partisane, on va regarder les ingénieurs qu'il y a dans l'UPC, pas comme des UPCistes, mais les ingénieurs camerounais. On va regarder des ingénieurs qu'il y a dans le RDPC, comme des ingénieurs et non des militants de certaines zones-là qui est un peu rebelles, qui est un peu têtus et des gens qui sont un peu difficiles. Voilà le problème qui est au Cameroun. C'est qu'on traite très peu le problème fondamentalement. On est dans des logiques, des logiciels, des politiques qui n'adressent pas le problème directement. Par exemple, vous avez un ministre qui est censé recruter une structure qui gère les déchets. Au lieu de choisir un projet qui gère l'enlèvement des déchets. Au lieu de choisir un projet qui part de l'enlèvement au traitement et à la valorisation. Donc, il y a toute une chaîne. On choisit le copinage. Et parfois, le copinage ne comprend rien à la chaîne. On vous dit que ceux qui sont même là, ils ne sont pas payés. Bon, 14 mois pour les chanceux d'ailleurs. Ils vont être payés sur la base de quoi? Du contrat? Puisque le produit que vous prenez, si vous le prenez en connaissance de cause, vous en faites un produit vendable. Vous produisez de l'argent. Le problème aujourd'hui au Cameroun, et vraiment c'est ma prière ces temps-ci, c'est qu'on sorte des raisonnements partisans, des approches partisanes. Parce que le pouvoir en place est tombé dans ce piège, où on voit tous les autres les experts comme des problèmes. Pourtant, ils peuvent être des solutions. La question de l'ordure ménagère est une question nationale. Les ordures ne respectent pas RDPC, ne respectent pas, je ne sais pas moi, quel autre parti politique. Les ordures, c'est l'ordure pour quiconque passe à côté, est capable de créer les mêmes dégâts sur n'importe quel Camerounais sans respecter son appartenance politique ou apolitique. Et on peut citer dans les autres choses. Donc aujourd'hui, quand on fait une émission comme celle-ci, c'est pour tirer la sonnette d'alarme, pour que les uns et les autres comprennent que nous ne sommes pas sur ce plateau pour taper sur un ministre. Nous ne sommes pas ici des personnes à gage, des mercenaires qui viennent avec eux, voilà, ou des aboyeurs. Non. Nous sommes là pour dresser un bilan, ça ne va pas. Constater de réalité. Tout le monde peut la constater. C'est un secret de polichinelle, les poubelles sont partout.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le chef de l'État a parlé depuis 2023. On a dit il faut. Nous sommes en 2026. Et ça fait partie des griefs qui étaient posés sur la table pendant... Je reviens toujours à la présidentielle parce que c'est un carrefour national où toutes les problématiques sont posées sur la table et on les adresse en connaissance de cause. Et il a dit dans son discours qu'il a pris note de tout ce qui a été dit, y compris des ordures ménagères. Donc, pour ma part, qu'on soit rendu à mars et que le problème reste entier, c'est soit il y a un manque de volonté politique, soit il y a une délégation de pouvoir aux personnes incompétentes, incapables de régler ce problème. Et si ces personnes sont des citoyens, ils peuvent réfléchir à ouvrir le débat de manière à associer ceux qui sont capables d'amener la problématique de l'enlèvement à la capacité, à la valorisation. J'aime ce terme, à la valorisation. Aujourd'hui, nous venons dire sur ce plateau, le tout n'est pas d'enlever les ordures, il faut pouvoir les traiter, il faut pouvoir les valoriser. Qui est donc la personne qui est à même de le faire? Si ceux qui dirigent cette problématique ne montrent pas au Camerounais demain, par exemple, en lançant un appel d'offres ou en convoquant, mais oui, des techniciens capables de faire ce travail. S'il n'y a pas un acte politique de bonne foi, ça montre que c'est donc volontairement que c'est fait. Et je sors en disant que quelqu'un a dit un jour, et j'ai fini par m'aligner à sa logique, c'est que les ordures, les différents points d'ordures ménagères sont des hôtels de sorcellerie et de magie. Ce n'est plus juste un lieu de dépôt des produits, mais c'est un lieu de pratique satanique qui arrange donc ceux qui font ces messes de nuit et ils n'ont aucun intérêt à enlever leurs hôtels. Merci Jean-Moïse Mbok. Bon, nous, on n'est pas experts des questions ésotériques, on va observer. Bonsoir à vous sur le plateau. Cher René, le problème de l'insalubrité dans la ville de Yaoundé est très persistant. Premièrement, l'acte d'incivisme posé par les populations, l'État qui ne soutient pas suffisamment les collectivités territoriales, le manque de solutions par les différents concernés. Pour ma part, je propose un recensement des ménages afin de connaître le nombre d'habitants dans la ville. Cela favoriserait une gestion stable. Merci à vous, Monsieur Elundu, pour la contribution. Rapidement, on en prend une autre. Bonsoir, Monsieur Mbarga. Un monsieur a justifié son détournement par la remise des engins pour le ramassage des ordures à Yaoundé et peut-être ailleurs. Pourtant, à ce jour, ces poubelles sont devenues R4, même niveau que les immeubles. Que de bavarder chaque jour sans suite. Unissons nos efforts pour les chasser, de là même avec les mains. Bon, on va chasser par les urnes. Merci à vous, Zamrota, depuis Yaoundé. Monsieur le maire Ngoulou, alors, ici, on se pose la question, sont-ils dépassés cela? On sait que la ville de Yaoundé, les 7 mairies sont entièrement RDPC. Est-ce que dans la stratégie gouvernementale qui s'associe à la vision politique, la question des ordures ménagères est le parent pauvre, de façon à ce que l'on voit ces immondices qui s'amoncellent et le pape est annoncé? Est-ce qu'on peut accueillir le pape dans la ville de Yaoundé que nous voyons? On devrait l'accueillir comme ça. Monsieur Mbarga, je vais peut-être être d'accord avec c'est la sorcellerie. Dr Mbok pour dire peut-être que les gens sont incompétents. Parce qu'on est allé jusqu'à tenir tout un forum, des ordures. C'est incroyable. États généraux. Des états généraux des ordures. Ce qu'on n'a jamais entendu dans le monde entier. C'était pour détourner. Je sais qu'il y a eu une mission au Rwanda pour aller s'approprier la technologie rwandaise et la méthodologie rwandaise. Je crois qu'ils n'ont pas voyagé. Ils n'ont pas voyagé gratuitement. On a dû dépenser de l'argent pour que ces gens voyagent. Il y a 2 ou 3 choses. Peut-être le trop plein d'institutions peut créer donc l'embouteillage institutionnel. Et comme nous avons des égos démesurés, vous savez qu'il y a eu un conflit sur le fameux truc qu'on appelle notre pays. Carrefour, j'aime mon pays. Vous savez qu'il y a ce monument a créé un gros conflit entre les institutions. Vous avez fait les calculs. Vous avez cela. Donc, les gens sont dans ce logiciel. C'est ma mission. Personne d'autre à côté. Parce que quand vous parlez des maires, le maire vient trouver une ville organisée,
qui est organisé par le ministre de la Ville. Pour ne pas parler de Et façon lui, aérienne, il fait un travail. Monsieur le maire Ngolo, Oui. ne parlons pas de façon aérienne. Nous sommes citoyens de Yaoundé et pour ma petite expérience, nous avons vu Madame le Minju, Kecha Koutes Célestine, de son prénom, arriver alors qu'elle débarquait tout fraîchement de Banganté, ville qu'elle gérait en tant que maire. On l'a vu arriver et ça en prend tout de suite un instrument de honte dans la ville de Yaoundé. On parle là de Yaoundé 6e avec le fameux Carrefour Kaka. Oui, je ne voudrais pas le dire en Ouais, télévision. c'est- On a vu aussi tout de suite le maire de l'époque, qui est encore là, de Yaoundé 6e, avoir quelques réticences lors de l'action de Madame le Minju. Ce qui traduisait à l'époque un conflit de compétences qui est toujours actuel. Est-ce que le problème n'est pas qui doit faire quoi dans le traitement, peut-être la valorisation, si j'emprunte l'expression de Monsieur le maire, des ordures dans la ville de Yaoundé? Qui doit faire quoi? Quelles sont les compétences dans ce type et ce genre de situation? C'est pour ça que je parle d'embouteillage institutionnel. Parce qu'en réalité, le ministre organise sa ville. Le maire vient trouver une ville organisée avec des espaces de dépôt et de collecte, peut-être de transformation. Le maire ne va pas venir. Vous savez également qu'il y a eu un conflit entre le maire de la ville et le maire de Yaoundé 6e, je crois. Il est même très célèbre, le maire de Yaoundé 6e, parce Ouais. qu'il y a toujours des conflits dans Juste sa ça, zone. dans son genre. Donc, vous comprenez que les gens profitent de cet embouteillage parce qu'on ne peut pas doiter spécifiquement C'est ça, une en fait. personne. Voilà. Si le Yaoundé, Cette confusion de compétences entretient cette confusion de compétences dans le sens de qui doit faire quoi, entretient dans le flou artistique et on se retrouve dans une ville poubelle. Exactement. Et ce qui me choque, c'est les différentes initiatives. Il me semble qu'on a distribué les brouettes, les tricycles aux chefs de quartier. Moi, je n'ai jamais rencontré ces tricycles en train de ramasser les Et de ordures. l'autre côté, on a annoncé avoir offert des camionnettes ou des camions. Bref, chacun prend Balayeuse. des initiatives. Quelque chose comme ça. Quand le MINAT s'y mêle, c'est pour dire c'est mon territoire. Mon Dieu, ça ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Il tape la main sur la table, mais le lendemain, on la main voit à quelqu'un qui? venir À qui, monsieur faire le maire? un don. À son collègue du Minju, à l'acteur de la décentralisation, qui Aux est différents acteurs. Moi, je ne veux pas le savoir. maire de ville, au maire de Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 7, Il y a Yaoundé... plusieurs acteurs. Je ne peux pas vous dire Il tape spécifiquement. la table vis-à-vis de qui? Je ne peux pas vous le dire spécifiquement parce qu'on a le ministère de la ville, nous avons les 7 maires, nous avons le maire de la ville, nous avons le président de la région. Nous avons le ministère de l'Environnement également. Nous avons le ministère de l'Environnement, Il est là. nous avons le MINCAF. Bon, parmi tous ces gens, vous allez citer qui? Mais je dis que le MINAT s'est dit, mais mon Dieu, c'est mon territoire. Il s'agit de quoi? Le lendemain, on a vu quelqu'un sortir avec des balayeuses mécaniques, choisir quelques communes à qui offrir cela. Mais je n'ai même jamais rencontré ces balayeuses Moi, je l'ai vu sur mécaniques. l'aéroport, sur l'autoroute. Bon. Quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat est donc aujourd'hui que nous n'avons pas avancé d'un iota. Nous sommes sur place. Et mon Dieu, je pense quand même qu'on devrait souvent un peu avoir honte. Parce que pour une même chose, on ne peut pas multiplier autant d'initiatives. Pour On les va au mêmes Rwanda, il n'y a Pour les rien. mêmes On va au résultats. Sénégal, il n'y a rien. États généraux des ordures, rien dans l'horizon. On recrute 500 jeunes par commune. C'est des gars qui a fait recruté bagarrer. 500 jeunes là? Je ne sais pas, apparemment c'est le don, l'argent que le chef de l'État C'est une initiative du président de la spécialement. Et pour que les maires mettent cela en musique, ils ont donc recruté. Et malheureusement, ils ne travaillent pas tous les jours. Je crois que c'est 2 ou 3 fois par semaine. Ça devrait suffire. Et l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est une histoire vécue. Où vous avez 20 badauds qui se baladent avec une seule machette et 2 brouettes et Avec un tout. t-shirt. Ils choisissent là où ils font. Il n'y a même pas
quelqu'un qui plan de suit travail. cela. Il n'y a même pas un plan de travail. Il n'y a pas que commençons à agresser la poste centrale et on va vers les quartiers. Et l'autre, la dernière chose que je vais dire, quand nous nous organisons, comment nous produisons les ordures dans nos ménages, dans les quartiers, et nous portons pour aller verser au bord de la route. Je ne comprends pas ce schéma-là. On devrait, à l'intérieur des quartiers, créer donc des points de collecte. On laisse au moins les axes principaux propres. Même si dans les quartiers c'est sale, c'est ce que nous faisons dans nos maisons. Quand vous avez un étranger, vous balayez le salon. Si les chambres sont sales, il ne va pas entrer là-bas. Merci, monsieur le maire. On va dire bonsoir. Le salon et les toilettes. Mettez-moi de dire bonsoir à monsieur qui nous regarde, RDC, monsieur Mwanda, et évoque la sorcellerie comme raison pour justifier le malheur qui arrive à la cité capitale et Yaoundé. Merci à vous de nous suivre de si loin et de si proche, puisque la RDC, c'est la sous-région. Merci pour la participation. Bonsoir Stéphane. Quelqu'un de plus intelligent que moi affirmait publiquement, et je le cite, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Si je convoque la dialectique, cela revient à dire que quand Yaoundé transpire, le Cameroun se meurt. Merci à vous, monsieur Abo. On ne sait pas si c'est vrai, mais on croit quand même que le Cameroun est encore... Monsieur le maire, sommes-nous condamnés alors? Si on frappe du poing sur la table de partout, mais rien ne change, les acteurs institutionnels, les acteurs locaux, les acteurs peut-être spirituels vont s'y mêler, on ne sait pas, mais la situation reste la même. Sommes-nous condamnés à subir la loi des immondices que l'on retrouve dans toutes les rues de Yaoundé, sans exception? Stéphane Barga, c'est le on qui a fini le Cameroun. Le Congo, ça? Non, le on. Non. C'est un pays où personne n'est responsable de quoi que ce Directement soit. responsable. Je rappelle qu'ailleurs, lorsqu'on parle d'un territoire, tant qu'on ne va pas revoir le code de CTD et enlever la concomitance pour qu'on sache que si Yaoundé 4 est sale, on s'adresse à tel. Voilà. Et que pour qu'il fasse le travail Yaoundé 4, voilà ce qu'il lui faut. Et qu'on programme. Parce qu'il peut arriver qu'on n'ait pas suffisamment de ressources pour tout faire à la fois. On peut dire à Yaoundé 4. Les initiatives, pour enlever les ordures, pour les déplacer d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut adresser le problème. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que les ménages, j'ai écouté quelque chose d'ahurissant ici, que comme les étrangers arrivent, on balaye les salons, on lave la tête des visiteurs. Et nous mourons dedans? Non. Avant de mourir dedans, monsieur le maire, vous dites, on peut dire, vous-même vous tombez dans le piège. Non, moi je vous dis peut dire? Le gouvernement, je parle de la réforme. Un gouvernement, on a vu le MINAT prendre la parole, rien n'a changé. On voit le ministre prendre la parole. On voit le Mindevel. Qui peut dire quoi à cette problématique? Vous m'amenez à faire des choses que vous ne voulez pas parler de ça, mais je vais y arriver. Ça vous fait plaisir, vous le dites. Non, rien ne fait plaisir. Je dis le gouvernement est un ensemble. Une équipe. Une équipe. Qui est censé avoir un chef. Mazman lui-même a parlé, rien ne s'est passé. Oui, il a parlé. Lorsque le chef de gouvernement parle que rien ne se passe, il reste quoi faire? Et c'est au chef de l'État. Si vous convoquez la Grèce, l'Égypte antique, vous allez lire quelque part que le Mehmet Ali, à un moment donné, s'était rendu compte que tout le gouvernement était pourri. Il les a tous brûlés. Pas chassés. Non, je l'ai brûlé. Brûlés. Il a convoqué un conseil de ministre, il a mis le feu. On est à l'époque antique, nous sommes en 2026. En 2026, je sais pourquoi je le dis. Le 31 décembre et le 6, non d'abord le 6 novembre, le 31, le président a fait l'état du Cameroun. Il nous a dit que ça ne va pas. C'est lui-même qui l'a dit. Que le gouvernement travaille de façon laborieuse sur mon autorité. Mais la demande sociale reste intacte. En français facile, vous êtes agité, ça n'a rien fait. Il a fait des programmes spéciaux et a dit, je vais former un gouvernement pour gérer ces programmes spéciaux dans les prochains jours. C'est vrai que les exégètes de Paul Biya, qui ressemblent un peu à Dieu, parce que vous savez, dans la Bible des chrétiens, un jour peut être 1000 ans, ou l'inverse. Dans le chemin des Israélites au désert. N'est-ce pas? Donc je suis surpris quand... Moi je ne parle pas de on. Le moment aujourd'hui c'est le président de la République, c'est lui. Qui fait des constats pertinents. Parce qu'il sort d'une campagne, on l'a écouté, il nous a lui-même a fait son aggiornamento. Lui-même. Il sort d'une campagne, il a lu tout le monde. Il vous dit, voilà le constat, je vous ai compris.
en vous écoutant, en vous regardant, mais en regardant aussi votre vote. Ouais. Il dit qu'il a compris. Mais 3 minutes plus tard, rien ne se passe. Voilà le problème, Stéphane Barga. Ces ministres qui ne peuvent plus travailler parce que chacun est dans le stress. Un type vous dit le 6 que je vais vous enlever. Et vous retirez le 10, il dit qu'encore le gouvernement est attendu. Mais pire que ça, même les DG d'entreprise. Tout le monde dans ce stress-là, les gens sont chez les marabouts, ils ne sont pas dans leur bureau. C'est des vrais jeux, c'est vrai. Comment vous demandez aux gens qui sont stressés de continuer à travailler? Ils ne peuvent pas. C'est pas une excuse facile. Maintenant, pour être plus sérieux, Stéphane Barga, je vous dis encore que la problématique n'a jamais été adressée. On ne gère pas une activité par 2 actions. Non, par 2 acteurs. En France, au Rwanda, au Sénégal, on parle des territoires. Le territoire de la mairie de ville est où? Il n'existe pas. Le territoire du ministre de la ville, ou je ne sais pas comment, Mindu, est où? Il est imbriqué. Voilà le danger. Tout est mélangé. C'est ce mélange-là, mais ce mélange est dans la loi. Bien que la répartition est faite, on dit que les communes font la précollecte. Isaac Amké, géré par la mairie de ville, transporte pour amener la décharge. Et là-bas, je ne sais pas moi qui valorise. C'est abandonné. N'est-ce pas ça le problème? Donc j'ai dit, et habituellement, le président bien se contente de très peu. Si le président savait que le jour qu'il avait prêté serment, la veille, dans la nuit, les gens lavaient son passage avec le platage des routes, est-ce qu'il le sait? Est-ce que les renseignements généraux parlent seulement de maternelle, je ne parle pas des routes? On a peint la route avec la chaux. Avec la chaux, la veille. La veille. Est-ce que le président sait, quand la poste centrale a mis les Chinois pour travailler la nuit, pour qu'ils passent? C'est vrai. Monsieur Ngouven vous dit, comme le pape arrive, des initiatives sont prises. Mais quel est ce pays où on boit le vin seulement quand l'étranger est là, on mange le coq quand l'étranger est là? Quel est ce pays-là, alors que les coqs pullulent? C'est quel pays? Donc le pape va passer, nous on va rester... Non, non, non. Donc j'ai dit aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Il faut revoir le code des CTD. Que les choses soient claires, qu'on sache qu'il y a un des 4. C'est le maire. Les études ont été préalablement faites. On sait combien il y a un des 4 produits comme ordures ménagères. Si on connaît le Cameroun, on peut savoir à chaque commune ce qu'on produit. Oui. On met les moyens pour qu'il y ait un des 4 gère le problème des ordures, de l'enlèvement à la valorisation. Je dis valorisation. On sait ce que ça coûte. On vous dit également en valorisation, ça va faire un retour sur l'investissement. Sur l'investissement. Vous comprenez? On s'endette, mais parce qu'en réalité, il faut s'endetter pour investir. Aujourd'hui, c'est pas. Le budget, c'est la dette. Il n'y a pas de choix. La dette, tout à fait. Le budget, c'est ça, c'est sûrement la dette. Mais on s'endette de façon pertinente. Maîtrisé. Maîtrisé. Et on sait que si on s'est endetté de 2000 milliards, on sait qu'à échéance de 2-3 ans, on aura un retour au moins de 1 milliard tous les trimestres. On a résolu un problème. Et on aura réglé un problème. Voilà. Mais ce qui se passe aujourd'hui, la bousculade, l'embouteillage institutionnel, c'est les marchés qu'on se discute d'eux. Deuxième chose, il y a la pertinence de la dépense publique. Stéphane Barga. Comment pouvez avoir des communes qui pourrissent, qui ploient sous les immondices, conditions de taux de vie de 600 millions dans les mêmes mairies, 2 milliards. Comment peut-on avoir les ordures qu'on ne peut pas enlever, des personnes qu'on ne peut pas payer, et investir 21 milliards pour les lampadaires? Il y a des incombres. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà le problème du Cameroun. Les gens se comportent comme si le Cameroun était un bonbon qui va bientôt finir. Et comme les gens ont des visas de passeport et même des cartes d'identité étrangères, ils se disent qu'une fois que le Cameroun va finir, que je n'ai pas de quoi me déplacer au vivre. Voilà le fond du problème. Et le seul responsable, c'est Paul Biya. Il faut ne pas lui dire, appeler ça bashing, ça vous regarde, il faut lui dire que monsieur le président, c'est à vous que le peuple a confié son destin, pas à vos ministres. Si vous êtes satisfait, ce qui n'est pas le cas, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas satisfait, comment faire-vous travailler un gouvernement qui ne vous satisfait plus, même vous-même? Comment il fait? À ce moment-là, on tombe dans la métaphysique ou la sorcellerie. Qu'à la réalité, de façon scientifique, il n'y a pas de raison que le président dise une chose, que ses collaborateurs fassent une autre, que lui-même dise une chose le matin, qu'il ne fasse plus rien après. Ça ne peut être que la sorcellerie. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers panélistes. Il serait injuste de réduire la problématique de l'insalubrité à un seul acteur. Certes, les pouvoirs publics ont engagé des efforts, mais ceux-ci demeurent insuffisants face à l'ampleur du défi. Cependant, il faut aussi reconnaître que la population de Yaoundé, comme celle des autres villes du Cameroun, porte une part de responsabilité. Tant que nos concitoyens continueront à jeter des ordures dans la rue, à refuser les bacs à déchets ou à ignorer les règles élémentaires d'hygiène collective,
aucun dispositif, aussi coûteux soit-il, ne pourra produire des résultats durables. L'incivisme a atteint un niveau critique et c'est là que réside le véritable blocage. La propreté urbaine est une œuvre partagée. Sans discipline citoyenne, les efforts institutionnels resteront vains. Malheureusement, l'excellente contribution n'est pas signée. Je vous donne une minute, vous venez ici. Là, j'attends de vous vos propositions. Non, il n'a pas de proposition aujourd'hui, il faut le reconnaître. Non, je l'ai fait toujours, hein, Stéphane Baga. Je voudrais profiter pour saluer le travail remarquable du secrétaire général du PCPDC, le camarade Konofino Aristide, qui a indiqué dans une analyse pertinente au cours d'une réunion que la multiplication des acteurs dans la gestion d'un problème augmente les problèmes. En fait. Et il travaille là-dessus tous les jours. Stéphane Baga, gérons la poubelle en BOT. Simple. Build, Operate, Transfer. La poubelle... C'est-à-dire quoi? Vous avez les termes savants pour améliorer ce qui nous regarde. Non, parlez en français facile. En français facile, ne donnons plus l'argent aux gens qui collectent les poubelles pour aller polluer notre environnement. Vendons-leur notre poubelle. Évitons d'importer des engrais. Transformons ces poubelles en compost et autres pour que les multinationales agroalimentaires utilisent ça pour produire et que nos cultivateurs de tomates Qui sont aujourd'hui en surproduction. Oui. Donc ils n'ont pas besoin d'engrais. Non, écoutez, ils ont besoin d'engrais, mais ils ont besoin des unités de transformation dans les bassins de production. Tout à fait. Parce qu'il y a une entreprise qui nous vend des jus orange, des jus pamplemousse. Je n'ai jamais vu un camion de pamplemousse aller dans ces usines. Stéphane Baga, je l'ai souvent dit. C'est les sodas, ce n'est pas les jus. Je l'ai souvent dit à qui veut l'entendre. Les gens ne peuvent pas avoir des milliers de problèmes, vous venez parler avec la bouche. Non, vous ne lave pas les demandez aux gens de venir lire dans vos bureaux. On ne lave pas les intestins de l'Union avec la salive. C'est le président qui a été élu par les Camerounais. Et non pas ses ministres. Et Stéphane Baga, nos ancêtres disaient en leur temps qu'on ne coupe pas l'arbre sous la tempête. Parce que les arbres pourris tombent seuls sous la tempête. La tempête est passée, on sait ce que chacun vaut. Aujourd'hui, après l'élection présidentielle, on sait que la tempête est passée et que beaucoup d'arbres sont pourris. N'ayons plus peur de couper ces arbres-là, parce que la racine pourtant qui vous a maintenu là-bas, qui était invisible, même pas par ceux qui se bombent le torse, ayant fait tout ce qu'ils ont fait dans les départements. Aujourd'hui, Monsieur le Président, du haut de votre grand âge, vous n'avez peur de personne. Vraiment. Mais ayez le courage et la force de laisser un héritage. L'héritage qui va consister à dire, oui, même si pendant 43 ans, il a dormi, il a fait semblant. Parce que vous pouvez dire que vous voulez un septennat de jeunes, des femmes. Entre-temps, vous avez des gens qui travaillent contre vous. Parce que la poubelle qui s'entoure là, la grand-mère, j'ai traversé le moment aujourd'hui, elle me dit que vraiment, Abia, Besoya, Beboya, on fait comment? C'est pour le ministre qu'on appelait. Hein? Non, c'est Paul Biya. C'est le nom de Paul Biya. Le taximan a voulu connaître maman, elle dit que, grandeur, espérance. Naya, c'est comment? Reprenez la main. Reprenez la main. Faites comme Samson. Parce que Samson a été trahi par tous ses multiples courtisans. Par Dalila. Par Dalila et ses amis. Et ses amis. A fini par les amener. Et pour chuter, le pape vient. Allez lire le livre d'Achab et d'Isabelle. Lorsque les courtisans du roi passaient leur temps dans la fête, le peuple criait. L'Éternel a fini par devenir sourd. Messieurs, réveillez-vous. Ne soyez pas les chrétiens du dimanche. Ouais. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je n'attends pas vos nominations. Même si je suis compétent. Ah oui. Même si vous ne tenez pas compte. Écoutez, Stéphane Baga, je peux être nommé ministre d'État demain matin. Voilà. Ça, c'est un problème de régime. C'est un problème de régime. Je vous le dis, ce pays, c'est un paradis.
mais je ne sais pas ce qui se passe. Merci. On attend aussi Merci, la Président TDC. Bonsoir le panel. Monsieur le maire, quand le chef d'État dit le gouvernement sous mon autorité, allez-y comprendre que le gouvernement présent ne le considère plus. Je précise que c'est une contribution qui nous vient de Monsieur Amara. C'est depuis la Côte d'Ivoire. On en prend une autre très rapidement puisque nous allons tout doucement sortir justement de la problématique. On ne va pas appeler. On va sur nos messages. Bonsoir, c'est Rodrigue de Col-Bisson. Alors, que dit Rodrigue? Le problème avec l'insalubrité à Yaoundé est devenu trop grave parce qu'il y a trop de personnes, parce qu'il y a trop de laisser aller. Personne ne reste plus, personne, peut-être ne respecte plus. Nous sommes retournés dans un système dictatorial où si tu ne fais pas ton job, tu es sanctionné. Alors, Rodrigue, on ne sait pas très bien. Bonsoir, monsieur Mbaga. Très bonne émission et excellente thématique. Les horreurs dans nos villes, le problème c'est d'abord l'argent, ensuite l'incompétence, enfin le désordre urbain. Proposition, il faut une taxe pour les ordures par ménage, 10 000 par ménage par an. Il faut organiser des activités qui génèrent les ordures, etc. Merci à vous Ruben, merci de nous regarder depuis la ville des Écas. Jean-Moïse Mbok, je sors tout doucement avec vous, votre contribution, mais on sait aujourd'hui que tout le monde semble s'adresser au président de la République, à croire donc que toutes les sectoriels, toutes les entités, gouvernements, CTD, chefs traditionnels et autres sont désormais dépassés. Le sauveur reste demeure le président Paul Biya. Alors, dans un État normal, ça ne peut pas être le seul chef de l'État qui fait tout. Soyons sérieux. C'est-à-dire qu'il est responsable d'impulser la politique, d'impulser les dynamiques, mais il a des collaborateurs qui devraient faire le travail. Et lui, il doit donc avoir la capacité de sanctionner immédiatement quand quelqu'un est défaillant. Et c'est ce qu'on lui reproche, l'absence de sanction immédiate. Alors, la première chose qu'il y a lieu de faire aujourd'hui au Cameroun, c'est d'abord les réformes. Quand on va passer par les réformes, le système, l'approche, la gestion actuelle du pays est un grand problème pour toutes les questions et de développement et d'émergence et de création d'emplois et des questions de services. Tout ce que nous avons comme problème avec la dynamique actuelle, ça ne peut pas être résolu. Il faudra d'abord qu'il y ait des réformes. Dans ces réformes, il faudra que les postes ministériels soient revus, enrichis. Et même les organigrammes. Mais il y a 66 ministres et affiliés, Jean-Moïse Mbok. C'est pour ça que ça commence par les réformes. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue dans les réformes. On supprime les compétences. On adresse les problématiques. Non, allons-y. Dans les réformes, on adresse les problématiques. Les Camerounais veulent quoi? Quels sont les problèmes des Camerounais? Comment est-ce qu'on peut les résoudre? Une fois qu'on a cerné le problème, c'est là maintenant qu'on impulse une dynamique qui entraîne un gouvernement avec une mission qui est connue, qui est claire, qui est spécifique. Et les objectifs deviennent donc évidents. Quand donc on a mis un acteur pour gérer la question des ordures ménagères, par exemple, son travail n'est pas juste l'enlèvement, c'est de réfléchir à toute la pratique usuelle ailleurs. Ailleurs, il y a plusieurs types de poubelles en fonction du type de déchets. Ça se fait ailleurs naturellement. Pour éduquer les populations camerounaises, arrêtons le bavardage. Passons à l'ancienne école. Vous vous souvenez, hygiène et salubrité. On disait que tu prends le papier, voici le bac à ordures, tu fais comme ça. L'andragogie, c'est des signes. À un moment donné, on doit passer à cela. C'est-à-dire qu'on enseigne les adultes avec des signes. On dit poubelle verte, c'est tel type de produit qu'il faut mettre dedans. Parce que je ne veux pas qu'on accuse les populations sans créer des solutions aux problèmes qu'on pense qui sont la cause. Si vous voulez que les populations respectent les bacs à ordures, dites-leur que, ok, le vert c'est ceci, le rouge c'est cela, le jaune c'est cela. Donc, quand ils viennent jeter les ordures et qu'on a donc, et là je suis d'accord avec le BOT, c'est qu'on a sous-traité la zone tampon du réceptacle des produits. C'est un individu qui gère ça. C'est un marché, comme les toilettes publiques. C'est sa toilette publique, c'est son rayon, c'est lui qui l'entretient, qui le nettoie. Donc, quand tu amènes tes ordures, c'est là que la taxe de 10 000, par exemple, peut être intéressante parce que tu montes ton document de taxes que tu as payé et tes ordures sont reçues. On passe à une étape au-dessus. Quand donc on a créé ce mécanisme-là,
Maintenant, l'autre volet, c'est que la volonté politique intervient dans la valorisation des déchets. Les engrais sont importés à quelle quantité? On coupe en deux. L'argent qu'on mettait pour importer l'autre partie, on finance les... Et le GECAM doit être au travail. On le fait, c'est pas la magie. Ce n'est que l'absence de volonté politique. Une fois qu'on a coupé ce volet, on se met progressivement à imposer la consommation des productions locales. Parce qu'on a donc financé les usines qui transforment nos différents déchets. Vous voyez donc, soit, et je reviens là-dessus, des gens sont largués, mais complètement. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Hein. Ils sont largués. Dépassés. Ils ne comprennent rien à la chose. Quand on dit ordure, il voit la poubelle que son personnel ramasse dans un sac bien emballé, parce qu'ils ont des ordures, des bacs bien propres, ils ont des sachets poubelles. Donc, ils n'ont pas, quand vous dites des ordures, lui il voit un sac poubelle qui est bien bon, bien attaché. Il ne pas dans les villes de Yaoundé. Non, on ne voit pas ça. Les vitres sont fumées. Les vitres sont fumées, ils ne voient pas. Pire encore, ils ont des mauvais collaborateurs, et c'est eux que j'appelle des sorciers. Ils font des mauvais rapports à leur patron. Ils ne sont pas citoyens pour dire la vérité. Parce que quand un ministre est confronté à 4 directeurs qui lui disent avec respect, professionnalisme, la vérité sur la nation, le ministre a quand même un recul. Mais tous lui font les salamalek, comment il est beau, comment il est grand, comment il est plus leur patron fait les salamalek à l'autre. Alors, ça fait que Stéphane, je sors en disant que dans les propositions, le chef de l'État est celui qui est le chef d'orchestre, qui anime. Un ministre incompétent devrait être tellement exposé que lui-même démissionne parce qu'il a honte. Tellement on a clarifié l'organigramme et son cahier de charge. Que quand ce n'est pas fait, on devait arriver à Yaoundé, on voit les audios, on dit que, on ne cherche pas 2 personnes. On dit que donc c'est la femme qui nous met dans un tel état, elle devrait avoir suffisamment honte qu'elle serait partie. Les réformes sont urgentes. À côté des réformes, il faut des actions concrètes. Quand les actions concrètes sont posées, on a maintenant une dynamique de surveillance, de vérification, de contrôle qui est naturelle par le mairie, par les directeurs des régions, parce que chaque poste existe avec un objectif précis. Merci Jean-Maurice. Monsieur le maire Ngoulou, 2 ou 3 propositions, en vous rappelant, et vous le savez d'ailleurs, que toutes les mairies sont quasiment RDPC dans la cité capitale. Bon, je ne sais pas pourquoi vous faites ce rapprochement. Je fais semblant de n'avoir pas compris cela. Mais je voudrais dire que je suis d'accord, je le répète avec Dr Mbok, quand il parlait d'incompétence. Mais je veux dire que dans une salle de classe, quand vous êtes 10, si vous êtes tous moyens, il faut quand même un classement. Et il faudrait que des gens sortent de temps en temps. C'est-à-dire, vous avez pris une fonction publique, une mission républicaine. Le service public. Essayez de sortir du lot. C'est-à-dire qu'on retienne au moins qu'à Yaoundé, il y a 8 maires, mais il y a quand même tel qui fait des choses. Monsieur le maire, qui peut oublier Jack Bow aujourd'hui? Mais on en parle toujours. On en parle toujours. Moi, je dis, dans le code des collectivités, il y a à l'intérieur, on demande de créer les comités de quartier. Voilà. Les comités de quartier servent à quoi? C'est pour résoudre un certain type de problème. Et moi, sans jeter vraiment des fleurs à ce maire, le maire de la commune d'Ayos, j'ai été encore ce week-end. Oui. Lui, il utilise donc les comités de quartier pour le nettoyage. Et je vous jure qu'en termes de ville propre au Cameroun aujourd'hui, Ayos c'est un exemple. Il a d'ailleurs eu un prix national. Oui. Et vous avez vu à Yaoundé, à un moment donné, comme les gens allaient vers les prix, qui, je crois, c'est en termes de centaines de millions. Oui. Yaoundé 5e a essayé de faire des efforts quand il a gagné 1 ou 2 prix. Et depuis qu'il ne gagne plus, la ville, son coin est redevenu comme d'habitude. Oh non, laissez mon maire travailler. S'il vous plaît, monsieur le maire. Ce n'est pas une comparaison. Donc en fait, c'est pour dire que, comme proposition, la saison est dehors.
ça tout le monde le sait. Nous irons encore face à nos frères et sœurs pour demander les suffrages. Les suffrages. Il faudrait que, quand il faut les mériter, il faut quand même faire semblant d'être au-dessus de la mêlée. Donc, si vous êtes dit médiocre, il faut être le premier des médiocres. Merci. Bonsoir à vous sur le plateau. Le problème du Cameroun me semble un pays qui marche sans les vrais Camerounais capables de travailler pour le bien-être de ces pays. C'est de la vraie sorcellerie. Comment comprendre que les ouvriers d'Isacam passent plusieurs mois sans salaire? Les salaires sont chaque fois avec des retards. C'est vraiment un manque de volonté. Merci pour la contribution qui malheureusement n'est pas signée. Bonsoir sur le plateau. Oh là là, vous n'allez pas appeler au même moment. Bon, ce qui est certain, c'est que on va poursuivre la conversation même en off. On va prendre le temps du break, revenir tout juste après pour évoquer le Parlement. Là-bas aussi, on pourrait espérer une révolution. À tout de suite. Ah bon?